Alors, dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice numéro 3 de la page 11 qui porte sur les plans inclinés. Alors, je vous relis l'énoncé rapidement. Un mobile sur un plan incliné parfaitement lisse de 30 cm de longueur est maintenu en équilibre par un dynamomètre. On peut lire sur ce dynamomètre une force de 4,3 newtons. En sachant que le mobile a une masse de 950 grammes, calcule l'angle d'inclinaison du plan incliné. Alors, comme dans l'exercice précédent, nous allons représenter la situation, donc pas à l'échelle, d'accord, simplement on va représenter le plan incliné en notant les informations que l'on connaît, on va représenter les forces de manière logique et cohérente, mais sans vraiment respecter les intensités et une échelle particulière. Alors, comme précédemment, le plan incliné est représenté par un triangle rectangle. Ceci serait la hauteur, on ne la connaît pas. Ceci serait la distance, on ne la connaît pas non plus. Mais nous avons une information sur la longueur qui est de 30 cm, autrement dit 0,3 m. Première information. Deuxième information, on sait que l'on a l'objet qui est là et que cet objet il a une certaine masse. Une masse de 950 grammes. S'il a une masse, il a une force poids qui est verticale, donc orientée vers le centre de la Terre, c'est-à-dire perpendiculaire à l'horizontale ici. Voilà, Fp, pouf. Fp qui, comme à chaque fois, peut être divisé en sa composante horizontale, Fpx, et sa composante verticale, Fpy. Pour rappel, comment les tracer? Eh bien, Fpy et Fpx sont en fait les grands et petits côtés d'un rectangle imaginaire dont Fp serait la diagonale. Voilà. Donc, l'extrémité de Fpx est en fait déterminée par l'extrémité de Fp, et la même chose pour Fpy. Les autres forces qui s'exercent sur le mobile sont les suivantes. Nous avons la force ici, qui est la force du dynamomètre. Je me rends compte que j'ai oublié de le légender. Donc ça serait Fd, force du dynamomètre, d'accord, qui maintient en fait le mobile juste à l'équilibre, ça l'empêche de redescendre. Donc il est de sens opposé, mais de même intensité que Fpx, d'accord, de même direction, mais de sens opposé. Pour la force de résistance, donc la résistance du plan incliné sur l'objet, la force qui va m'empêcher que le mobile ne s'enfonce dans le plan incliné, c'est Fr. Il est de même intensité que Fpy, de même direction, mais de sens opposé. Il est orienté vers le haut, alors que la composante Fpy est orientée vers le bas. Donc voilà pour la représentation, qui est assez souvent la même, de la situation. Maintenant, au niveau des données, j'ai trois données intéressantes, chiffrées. J'ai tout d'abord la masse. Je sais que la masse de l'objet est de 950 grammes. Comme je suis en physique, je dois le transformer en kilos, ce qui me donne une valeur de 0,950 kg pour la masse. Je sais que la force du dynamomètre, qui correspond à cette force-ci, est égale à 4,3 newtons. Et finalement, je sais que la longueur, petit l plutôt, que la longueur est de 30 cm, autrement dit 0,3 m si je veux respecter les unités du système international des unités. L'inconnu, ce que l'on me demande, c'est l'angle alpha, donc l'angle d'inclinaison du plan incliné, ici, qui correspond également à l'angle qui se trouve ici, ou à l'angle qui se trouve ici, puisque, pour rappel, ces trois triangles rectangles sont des triangles semblables qui ont donc le même angle alpha. Alors, au niveau des formules que nous allons utiliser, tout d'abord, nous allons utiliser la formule pour calculer la force poids, c'est-à-dire Fp qui est égal à m fois g. Et ensuite, nous allons travailler avec le sinus de l'angle alpha, puisque on connaît la force du dynamomètre, c'est-à-dire l'équivalent de Fpx, c'est-à-dire le côté opposé. Donc on se doute bien qu'on va être au niveau du sinus. Donc on peut dire que le sinus de l'angle alpha, c'est égal à Fpx sur Fp, d'accord? Donc Fpx, le côté opposé, divisé par Fp, l'hypoténuse, si je considère l'angle alpha situé ici.
Je peux également dire que c'est égal à la force du dynamomètre divisé par Fp, puisque je sais que Fpx et Fp sont de même intensité. Donc ça, c'est vraiment la même ça signifie la même chose. Et puis finalement, si je considère mon grand rectangle, mon grand triangle, pardon, et donc cet angle alpha-ci, je peux dire également que c'est égal à h divisé par d. En même temps, ceci ne sera pas d'un grand secours, étant donné que je ne connais ni h ni d. Donc, voilà, voilà. Alors maintenant, concernant la résolution, eh bien, on va commencer par calculer Fp. Voilà, c'est indispensable pour pouvoir faire la suite. Donc la force poids, c'est égal à m fois g, c'est-à-dire 0,950 kg fois 9,81. Et j'arrive comme ça à une valeur de 9,32 newtons. Alors maintenant, pour déterminer l'angle alpha, donc je vous mets un petit rappel ici, comme quoi l'intensité de Fpx est égale à l'intensité de la force du dynamomètre, c'est-à-dire 4,3 newtons. Dès lors, le sinus alpha, qui est égal à Fpx sur Fp, ou Fp du dynamomètre sur Fp, est égal à 4,3 divisé par 9,32, ce qui vous donne un sinus de 0,46. Alors, lorsqu'on connaît un sinus, si on veut retomber sur l'angle correspondant, on fait sur la calculatrice arc-sinus, et vous obtenez. On pourrait la formuler de la manière suivante, en disant que un mobile placé sur un plan incliné parfaitement lisse de 30 cm de longueur, maintenu par un dynamomètre qui indique une force de 4,3 newtons, et sachant que le mobile a une masse de 950 grammes, on peut en conclure que l'angle alpha, donc c'est-à-dire l'angle d'inclinaison du plan incliné, est de 27,48 degrés.